Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle fin de semaine, un beau week-end. Donc, comme prévu, je n'ai pas fait de vidéo vendredi 24 mai, parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé sur mes cartes. Je suis très contente, j'ai bien avancé, donc je voulais vous faire une petite vidéo ce soir. Nous sommes samedi 25 mai. Je voulais vous montrer en fait ce que j'ai fait. Donc j'ai avancé sur mes cartes. Je ne vais pas tout vous montrer, mais ça va vous donner une idée. Et un jour, je ferai une vidéo avec tout le détail. Donc, pour cacher les écritures en anglais, par exemple, et puis certains, pour personnaliser un petit peu, j'ai donc collé des petits bouts de papier qui servaient de décoration à l'arrière. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous montre rapidement. Un jour, je ferai une vidéo avec toutes les cartes, les 52 cartes. Donc là, pour l'instant, j'en ai fait, si je compte bien, 39. Et puis, donc, il m'en reste 13 qu'il va falloir que je complète. Donc ça, ce sont des exemples avec des modèles qui existaient déjà. J'ai simplement collé des petits bouts de papier pour harmoniser. Et ce que j'ai fait, c'est que hier, donc, je me suis amusée à prendre des petites images qu'il y avait aussi dans les agendas. Et j'ai tracé des visages. Donc là, c'était un ancien vase avec des fleurs. Donc voilà ce que ça donne. Donc il va falloir maintenant que je fasse les yeux, les sourcils, le nez, la bouche. Donc j'étais contente de ce que j'ai fait. J'ai essayé de varier un petit peu les teints de peau, mais aussi les coupes de cheveux, la couleur des cheveux. Donc c'est ça. Celui-ci ne me plaît pas, ou alors il faut que je la fasse endormie. Voilà, peut-être avec le sommeil. Voilà. Et puis là, celle-ci, vous voyez, je n'ai pas encore mis de petits papiers comme ça. Ça vient des pâtés pour mon chat. Je vais devoir donc épaissir un peu la carte. Et puis ensuite, je mettrai une décoration, une feuille comme ça. Donc, il me reste encore beaucoup de travail. Et ça, c'est... celui-ci, je ne sais pas, je l'aime beaucoup. Il fait penser à la maternité. C'est comme le visage d'une femme posée sur son bébé. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Le premier que j'ai fait, j'avais essayé de tracer avec un crayon. Puis finalement, je me suis dit, ben non, ça me prend beaucoup de temps. Et puis, c'est pas intéressant parce que ben, je n'efface pas en fait. Je me laisse complètement aller et puis je ne me stresse pas. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, je vais mettre un peu un visage blanc. Je vais essayer de faire un petit peu avec du rouge magenta, comme ça, rose magenta, pour avoir un visage plutôt... C'est très rosé, donc je vais rajouter du blanc. J'aimerais trouver... Est-ce que je mets un petit peu de ça? Non, ça c'est de l'or. Je vais rajouter du blanc. Donc, comme ça, je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est très rapide. Et puis, je ne reviens pas dessus. Donc, c'est que ça me plaît. Je vais mettre du beige. Voilà. Donc, je fais des mélanges. Et puis, jusqu'à ce que je trouve une couleur de peau qui m'intéresse. Ça va être encore trop rose. Parce que là, j'ai fait des couleurs de peau qui ne sont pas très réalistes. Vous voyez, ça fait trop rosé. Ouais, c'est pas réaliste. Mais bon. Donc là, ça ferait un autre rose. Ouais, j'ai trop chargé. Il est très fort, hein, ce magenta. Donc là, puisque je fais dans cette petite coupelle
Vous voyez, quand c'est l'avantage de l'acrylique, une fois que c'est sec, on peut rajouter d'autres couches. Donc là, je vais m'en faire une bonne quantité, puis je ferai plusieurs visages avec cette couleur quand ça va me plaire. Parce que là, pour l'instant, ça ne me convient pas. Je vais peut-être ajouter un peu de sienna. On va voir ce que ça donne. Est-ce que la couleur va plus me plaire? Mais déjà, ça fait plus naturel. Ah oui, j'aime beaucoup. Donc voilà, je mélange bien. Voilà. Et puis, donc, j'y vais direct. Vous voyez, là, il y a un petit papillon, par exemple. Ça serait le haut de sa tête, avec ses cheveux. Je trouve que ça pourrait être joli. Ça ferait comme le haut de la tête. Avec... Donc, je fais comme ça. Un genre d'ovale. Alors, on voit mes coups de pinceau, hein. Parce que j'ai pas mis de gesso non plus. Donc, pour cacher la couleur en dessous. Donc, voilà. Sinon, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez passé un beau samedi? Moi, oui, je suis contente. Il fait froid, par contre. C'est ça. Et alors, je devais vous donner des nouvelles de ma récolte de pommes de terre. Mais pour vous dire la vérité, ça n'a pas du tout fonctionné. Et apparemment, c'est parce que je n'aurais pas dû arracher. C'était trop tôt. Oui, les feuilles étaient fanées, mais là, en fait, je ne savais pas. Mais une fois que c'est fané, la sève va en bas et ça forme des tubercules. Donc, c'est ça. Donc, voilà, j'ai fait un visage. C'est pas grave. Pour la prochaine fois, je saurai. Et puis, les courgettes, bah, je les ai plantées dans ma mini-serre. Voilà, donc je fais un petit coup, un long coup en fait, parce que l'artiste à la base fait des longs coups. Puis là, je trace un corps, un buste. Puis c'est à moi après de... Ouais, je l'ai un peu trop, voilà. Puis je rajouterai mes petits morceaux de papier hein, pour garder l'unité de... Voilà. Donc, quand ça va être sec, je vais attendre un petit peu que ça... L'avantage, c'est qu'on peut passer d'autres couches, mais je vais vous montrer une autre. Et quand ça va être un petit peu plus sec, je vais prendre là les petits papillons. Donc, où est-ce que je vais faire mon visage? Ça. J'appréhende un petit peu quand il faudra faire les yeux parce que voilà, peut-être par là. Donc ça, il m'en reste septembre avec un oiseau. Donc quel temps vous avez par chez vous? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est chaud? Parce que ici, je sais pas, c'est froid, c'est frisquet en fait. C'est assez frisquet. On a eu une pleine lune. Alors, je sais que les pleines lunes ont beaucoup d'incidences hein, sur le climat. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des explosions solaires aussi. Et ça a vraiment impacté le climat.
Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais ici, c'était significatif. On a même eu des chutes de grêlons. Alors là, c'est impressionnant quand même. Donc voilà. Est-ce que j'en fais d'autres? Oui, je vais faire celle-ci par exemple. Je vais changer, c'est moi qui vais... parce que j'ai déjà celle-ci, donc j'ai envie de faire ma propre composition. Je l'ai déjà, hein, ne vous inquiétez pas. Je mettrai des petits bouts de papier tout autour. Hein, c'est un visage rond, rond, rond. Voilà. Donc, je me sers déjà de son petit cou. Voilà. En tout cas, ça m'a fait beaucoup, ça m'a détendu hier, franchement. Donc là, ça va être une robe, par exemple. Ça faisait longtemps que j'avais pas touché à l'acrylique. J'aime beaucoup l'acrylique parce qu'en fait, on peut repasser dessus. Faire de beaux mélanges. Donc voilà, est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a celle-ci, mais celle-ci, j'ai pas trop envie d'y toucher parce que c'est ma préférée. Donc je vais la laisser comme ça. C'est ça, je suis un peu à court d'images. C'est le gros problème. Donc j'ai été chercher dans les autres petits agendas, mais je suis un peu à court. Un peu à court. Donc là, il faudra que je peigne. J'ai hâte d'ajouter les cheveux parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas ajouté les cheveux, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Ça va être affreux. Et en fait, les cheveux, j'ai été agréablement surprise. J'ai trouvé ça très chouette en fait. Très très chouette, ouais. Donc là, ils se ressemblent tous, mais avec les cheveux, je vais faire des petites variantes. Ouais, je ne sais pas si vous aimez l'acrylique. Moi, ça me détend beaucoup. C'est ça. On a le droit à l'erreur. On peut repasser par-dessus. C'est formidable. Ça sèche assez vite. Ça s'étale bien. C'est crémeux. C'est chouette. Enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'acrylique, en fait. Dans le passé, je peignais exclusivement avec de l'acrylique. Qu'est-ce que je vais faire par exemple? Est-ce que je fais un petit visage plus sur le côté comme ça? Parce que j'aime pas son œil là. Je sais que je vais repeindre d'autres choses ou mettre des petits morceaux de papier, mais enfin quand même, s'il y a en gros des décos que j'aime pas, eh ben, autant changer tout de suite. Je repasserai par-dessus. C'est juste pour délimiter, hein. Je pense que vous comprenez, parce que c'est ça le pouvoir de l'acrylique. Je vais repasser par-dessus avec d'autres couleurs, puis franchement, on n'y verra que du feu. Voilà. Hop. Puis là, bah, je vais faire, puisqu'il y a des écritures ici, je vais me passer ici. Donc c'est ça, il faut que je me trouve d'autres petites images. Je ne sais pas où je vais les trouver. Sinon, au pire, je dessinerai. Ou je collerai. Donc, je vais avoir beaucoup de visages avec cette teinture de peau. Cette couleur de peau. C'est pas grave. Ça, c'est pareil. Hein, je peux changer après si j'en ai un peu marre du rosé. Je peux rajouter du blanc ou je peux rajouter du noir ou du marron.
Ça n'a pas d'importance. Donc voilà. Je crois que je n'en ai plus. Ok. Donc là, je vais mettre mon petit pinceau dans l'eau. Alors, c'est pas comme l'aquarelle, hein, ça se nettoie pas aussi bien. Donc, j'ai à côté de moi, vous voyez pas, je pense, mais j'ai un tissu. Puis, je nettoie mon pinceau comme ça. Parce que là, l'acrylique, ça abîme beaucoup les pinceaux. Ok, donc ça, c'est fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est les couleurs de cheveux. Bah si, j'ai besoin de ça. Okay. Non, pas celui-ci. Je vais prendre le premier que j'ai fait. C'est celui-ci, il n'est pas vraiment sec. Hein. C'est pas grave. Alors, je vais prendre, par exemple, je vais prendre des cheveux comme ça. Voilà. Et puis, alors, qu'est-ce que je vais faire comme petite coupe de cheveux? On va voir. Je n'ai pas d'idée au préalable. C'est pas sec. C'est ça le problème, c'est pas sec. Hier, j'étais plus patiente, mais c'est parce que je voulais vous montrer hein, comment j'avais fait. Parce que c'est bien de vous montrer les, entre guillemets, les résultats, mais il faut quand même que je vous montre comment je me suis prise. On ne sait jamais si vous avez envie de faire pareil ou de votre côté. Vous voyez, on peut faire différent, comme s'il y avait des mèches. Puis là, est-ce que je lui rajoute un chignon? Ben, pourquoi pas? Un petit chignon, voilà. Là. C'est joli avec le mélange rosé, là, comme ça fait... Hop. Donc voilà, pour celui-ci, ça ferait des cheveux comme ça. Alors, on va en prendre un autre. Lui, qu'est-ce que je lui fais? Est-ce que je lui fais deux Lulu? Comme ça. Une coiffure de petite fille. Puis là, peut-être, alors, avec des cheveux devant, là, comme une frontale. Voilà. Voilà, un petit peu de cheveux qui vont dans le visage. Voilà. On s'amuse, hein. Voilà. Oui, c'est sympa. Et puis alors avec le rose qui se mélange dans mon... Ça fait quelques petites mèches. Voilà. Voilà. C'est sympa. Alors après, lui, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'impression que le visage sera plus tourné par là. Donc peut-être une grande démarcation comme ça. Voilà. Puis hop. Là, les cheveux comme ça. Les cheveux longs. Voilà. Puis là, alors. Qu'est-ce que ça fait? Puis le regard sera tourné par là. On va voir. Ah, c'est chouette avec le rose qui s'embarque comme ça dans mes... Là. On peut créer un peu de... Ça, les finitions, après, je pourrais m'amuser pour faire quelques reflets. Donc, c'est ça. Ça serait une femme. Et puis là, le regard serait tourné plus par là, d'un côté. Voilà. Et puis, prenons-en d'autres. Hop, lui. Alors, lui... qu'est-ce que j'ai pas fait? Là, je vais faire
J'ai plus envie de faire comme tout petit, comme... Pareil, un peu un visage incliné. Est-ce que je fais les cheveux comme ça? Il y a beaucoup de cheveux. On verra avec les yeux. Ouais. Puis lui, celle-ci, cette femme-là. Peut-être essayer de changer un peu la couleur de cheveux. Hop là. Je vais mettre du noir peut-être un peu. Alors, le noir. Je vais faire un gros lulu là, ici. Des cheveux qui sont pas bien placés. Oh, c'est chouette avec le qui tombe là comme ça. Voilà. Qui descendent. Donc là, on va les bien les plaquer. Mais ça déborde un peu. Voilà. Comme ça. Je vais arrondir un peu plus ici. Voilà. Et puis, il n'en reste plus que deux. Alors, celui-ci, j'ai envie de faire des cheveux comme ça, un petit peu. Alors, ah, faut que j'aplatisse un peu plus. Voilà. Voilà. Qui entoure le visage. Voilà. Après, je vais faire des cheveux un peu frisés. J'aimerais bien. Hop. Voilà. C'est chouette. Voilà. Et je vais finir avec des cheveux un peu frisés. Alors, je sais pas, comme un afro. Bah, il faudrait que mon visage soit plus marron alors dans ce cas-là. Donc si je fais des un peu comme, je sais pas, puisque ça se prête, les cheveux afro. C'est amusant. Avec le rose, voilà, des petits reflets. Voilà. Et puis le visage, ben ouais, c'est ça. Je vais plutôt mettre un visage à... Qu'est-ce que ça donne si je mets ça? Ah, c'est du... Ah ouais, non, c'est doré. Ah, bah ça fait un joli marron, hein? Un marron foncé. Ah, très foncé même. Je vais mettre un peu de blanc.
Donc voilà, c'est comme ça que j'ai... Oh, je voudrais nettoyer. Oui, je vais mettre... Que si je ferme et puis que c'est sale comme ça, j'aurais du mal à le fermer la prochaine fois. Donc là, j'ai mis un petit peu de blanc pour rendre ça un peu plus clair, mais ça m'a enlevé le côté brillant. Non, ça ne me plaît pas. C'est très fort, très foncé. Donc là, après, pour les vêtements, par exemple, je peux me servir de ça pour mettre des vêtements plus sombres. Bon, j'arrangerai la couleur de peau parce que ça ne va pas avec, je trouve, avec les cheveux. Là, par exemple, si je fais comme ça... Voilà. Puis là, hop. Comme une cape. Une petite cape. Voilà. Là, si je mettrais des boutons. Voilà. Et puis là, on va essayer de cacher l'écriture. Voilà. On va voir mes petits coups de pinceau. Hein. Bon, moi, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que si on veut un peu plus de précision, ça peut être gênant, les coups de pinceau. Mais moi, ça me fait du bien quand je le fais, en fait. Ouais, alors on dirait qu'elle a une cape. Je pourrais dessiner des détails après. Voilà. Vous voyez, on peut ajouter des choses comme ça. Donc, c'était ça mon partage. Je voulais vous montrer comment je m'y prenais. Vous voyez, rien de compliqué, rien de précis. Mais ça fait beaucoup de bien. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Ça fait 27 minutes. Donc, la prochaine fois que je ferai une mise à jour, ce sera pour vous montrer quand j'aurai encore plus avancé dans mes cartes et que ça sera presque fini. Donc là, il me reste donc faire tous mes visages, faire les détails et puis ajouter des petits bouts de papier pour garder une constance, pour que pour chaque carte, il y ait un petit rappel de mes petits bouts de papier, vous savez, qui sont à l'arrière. Il m'en reste plus beaucoup, donc il va falloir que je recharge. Oui, c'est là, dans des petites boîtes comme ça. Donc je vais coller ces petits bouts de papier là. Et puis ensuite, une fois que mes cartes seront terminées, je mettrai des numéros. Puis chaque numéro correspondra à une activité de mon coffret Art Bien-être pour 2025. Et puis après, je m'attaquerai vraiment à la planification de chaque activité pour toutes les sphères de la santé, hein, telles que je vous l'avais expliqué. Donc j'espère que ça vous a plu, pardon. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis j'aime beaucoup lire vos commentaires. Merci pour les pouces levés aussi. Et puis si vous ne vous êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à lundi pour l'atelier d'écriture guidée. D'ici là, passez une bonne soirée, une bonne nuit, un bon dimanche et à bientôt.